Il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce mardi 14 mai. Le Val d'Ornain a organisé ce samedi une exposition photo. Les artistes exposés ne sont pas des professionnels, mais ont un point commun. Découverte dès le début de ce journal. Le service national universel permet aux jeunes de 15 à 17 ans de réaliser une mission d'intérêt général. C'est le cas de Yanis qui réalise son SNU au sein du commissariat de Bar-le-Duc. Rencontre. Il y a un an, le bar du village de Trévray changeait de propriétaire et devenait le bar des Trois-Vallées, un bar associatif. Depuis, de nombreux événements ont eu lieu pour animer le village. Le festival Les Musicales en Barrois est de retour à Bar-le-Duc pour sa 8e édition. Du 24 au 26 mai prochain, nous recevrons ce soir Mireille Monvoisin, la programmatrice artistique du festival. Et voici pour les titres. Le village du Val d'Ornain a organisé donc ce samedi une exposition photo. Les artistes exposés ne sont pas des professionnels, mais ont un point commun, le territoire. L'événement se veut être un moment de communion entre les habitants et leur nature. Gueltas Philippe. C'est une exposition macroscopique, de grandes photos pour représenter les petites choses du paysage que l'on ne voit pas au premier regard. Un enjeu pour la commune de Val d'Ornain. Forcément de se faire un petit peu connaître, de faire connaître la salle, l'activité du village, et puis de faire connaître les photographes aussi, qui sont quand même de très grande qualité. Les photographes présents ici sont tous amateurs, certains exposent même pour la première fois, comme cet habitant du village. Je prospecte pour la LPO, je m'intéresse aux oiseaux et petit à petit je me suis mis à la photo pour identifier et puis après pour avoir des photos un peu plus jolies. Donc petit à petit, c'est venu petit à petit en fonction d'évolution de mes goûts. L'ensemble des photos exposées ont été prises dans un rayon de 20 km car l'exposition s'intéresse au patrimoine vivant du territoire. C'était axé sur la nature, donc soit les animaux, soit les fleurs, enfin ce qu'ils avaient envie de... Et ce qu'ils avaient aussi, eux, déjà pris en photo, c'est sûr. Et surtout des plantes ou des animaux du secteur, de l'Est ou du Grand Est. Ce que j'ai voulu montrer, c'est toute la biodiversité qu'il pouvait y avoir juste dans une commune, sans aller chercher des photos dans un parc naturel ou une réserve protégée. En fait, tout près de chez soi, on peut voir plein de nature et donc sensibiliser aussi au fait que il faut protéger ces espaces pour continuer à voir toutes ces espèces qu'on peut voir tout près de chez nous en fait. Ça va de mon jardin ou tout près de chez moi, sur les chemins qui sont autour du village, le long de la rivière, dans les prairies. Donc là on a une émergence de libellule. La larve elle monte le long du tronc, elle se fixe et la libellule sort de la larve et ensuite elle se déplie, elle sèche ses ailes et elle s'en va. Donc ça c'est pris au mois de mai, au moment de l'émergence des libellules, quand elles sortent au printemps. Et c'est pris à Bussy-la-Côte, aux étangs, des petits étangs privés qui sont en dessous du village de Bussy-la-Côte. L'événement est en fait une invitation à redécouvrir sa commune en ouvrant l'œil sur les petits moments de vie que nous offre la nature. Et nous vous emmenons à présent à la rencontre de Yanis. Ce jeune homme de 17 ans réalise actuellement son SNU, son service national universel, au sein du commissariat de Bar-le-Duc. Un programme mis en place en 2019 par Édouard Philippe, alors Premier ministre. Le principe, permettre aux jeunes âgés de 15 à 17 ans de réaliser une mission d'intérêt général. De quoi parfois créer des vocations. Rencontre signée Brigitte Maestrassi. Dans le commissariat de Bar-le-Duc, l'agent d'accueil n'est pas un officier comme les autres. Oui, je me suis renseignée. Oui, c'est un commissariat, bonjour. Donc, est-ce que vous avez... Yanis est un lycéen qui a décidé de réaliser sa mission d'intérêt général du service national universel dans les locaux de l'hôtel de police de la Meuse. J'ai trouvé cette mission et dès que je l'ai vue, j'ai compris que ça pouvait être intéressant et puis en plus c'est pas très loin de chez moi donc vraiment c'est que du bénéfice pour moi, j'apprends plein de choses donc franchement c'est très intéressant. Même s'il ne peut pas être en totale autonomie, ce jeune Barrois a exactement les mêmes missions qu'un agent d'accueil classique.
Je m'occupe des gens qui viennent, des renseignements, je prends aussi les coups de téléphone. Je m'occupe si des gens viennent déposer des plaintes pour les attestations de résidence et également les procurations, ça peut m'arriver d'en faire. Recevoir des jeunes en mission de service national universel est vraiment un plus pour ce commissariat. Et depuis son arrivée, le travail de Yanis donne totale satisfaction. C'est toujours agréable d'avoir des jeunes qui viennent soulager des tâches style les accueils ou d'autres fonctions. Et c'est un plus indéniable pour le fonctionnement d'un commissariat de police à l'heure actuelle, où le nombre de recrutements n'est pas forcément pléthore et où on a de plus en plus, surtout dans les petits commissariats de province, besoin d'effectifs pour faire fonctionner. Grâce à cette expérience, Yanis réfléchit maintenant à s'orienter vers les métiers de la police dans le futur. Il y a un an, le bar du village de Trévray dans la Meuse changeait de propriétaire et devenait le bar des Trois Vallées, un bar associatif. Depuis, de nombreux événements ont eu lieu et pour mettre en avant une fois de plus ce bar, une fête anniversaire a été organisée par les gérants. Un reportage de Gaël Bossu et Brigitte Maestrassi. C'est sur la terrasse que les habitués du bar Les Trois Vallées se sont réunis autour d'un pot de l'amitié. C'était donc tout naturellement qu'ils sont réunis pour fêter cette première année du bar associatif. Quand on a commencé, on ne savait pas en fait ce qui allait se passer. Et moi je suis vraiment très agréablement surprise. Vraiment pour moi ça va au-delà de nos espérances en termes de public, d'activité, de richesse d'échanges, de discussions. Non, vraiment c'est une très belle année quoi. Depuis un an, près de 4000 personnes sont venues passer des moments conviviaux, entre amis ou en famille, dans ce bar qui respire la sympathie. Ça met beaucoup de vie dans le village, on peut faire plein de choses et c'est loin des clichés qu'on peut avoir du bar traditionnel. C'est un bar associatif, il faut le répéter. Et nos enfants sont les bienvenus à n'importe quel âge, nous aussi. Enfin vraiment, on se sent comme à la maison en fait, tout simplement. Il apporte beaucoup de culture au niveau du village. On a beaucoup de spectacles, on a beaucoup de concerts. C'est associatif, donc il faut soutenir. Donc on est là pour pouvoir fêter dignement les 1 an du bar. Depuis son ouverture, plus de 80 événements ont été organisés dans ce lieu convivial. Ils ont permis de créer un espace de rencontre et d'échange important pour ce petit village meusien. Tenu par l'association du même nom, ce sont 30 bénévoles qui se relaient le mercredi, vendredi et samedi. Tout le monde peut passer d'usager du bar à initiateur d'une activité. C'est vraiment... c'est le cœur en fait, c'est le cœur du projet. Vraiment que chacun puisse s'approprier ce lieu et en faire en fait ce qu'il souhaite. Vraiment, les Trois Vallées, c'est un lieu où tout le monde est bienvenu. Et ça, c'est vraiment un message qu'on s'efforce en fait de dire, de montrer de différentes manières aussi en proposant des activités qui parlent à toutes les générations, à divers publics. Pour la suite, tous espèrent que l'aventure continuera telle qu'elle est et aspirent à accueillir dans ses murs de nombreux Meusiens venus des 4 coins du territoire. Bonsoir Mireille Monvoisin, vous êtes la programmatrice artistique du festival Les Musicales en Barrois qui se tiendra les 24, 25 et 26 mai prochains à Bar-le-Duc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sera donc la 8e édition. Pour commencer et pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le festival, qu'est-ce que Les Musicales en Barrois ? Bonsoir Nicolas, je vous remercie aussi beaucoup de m'accueillir sur votre plateau et je suis très heureuse de présenter le Festival Musical en Barrois à vos auditeurs et à vos spectateurs. C'est un festival de musique baroque principalement qui se déroule, tous les concerts se déroulent dans des lieux patrimoniaux. Cette année, il y aura 10 concerts de formats différents, 4 grands concerts et 5 concerts de poche par des ensembles professionnels de très haut niveau et un autre concert de poche par des jeunes diplômés de l'École supérieure d'art de Lorraine, mais qui ne sont pas des professionnels de la scène. Et on entend d'ailleurs sur le côté quelques extraits des éditions passées. Avant de revenir sur cette 8e édition, expliquez-nous comment est né ce festival. Ce festival, il est né en 2016. Et il a été créé par l'association Patrimoine en Barrois
qui s'intéresse énormément au festival. Cette association a été créée en 2014 et en 2016, ils ont eu cette idée géniale de mettre en valeur et de mettre en lumière quelques édifices patrimoniaux en y organisant des concerts. Donc les premières années, il y avait peu de concerts, mais ça a très bien fonctionné. Il y a eu tout de suite beaucoup de public. Et ensuite, le format de ce festival s'est agrandi jusqu'à aujourd'hui. Alors on le disait, cette année c'est la 8e édition de ce festival qui gagne de plus en plus de public. Vous étiez passé de 300 spectateurs lors de la première édition à 1600 l'année dernière. Quelles sont les nouveautés qui attendent le public cette année ? Alors, les nouveautés, nous avons, chaque année, c'est une programmation nouvelle. Nous accueillons des ensembles nouveaux. Il y aura déjà le concert d'ouverture, qui est un concert instrumental avec 9 instrumentistes à cordes, et en particulier la très grande violoniste Marianne Piketty. Et ce concert va être aussi un spectacle parce qu'il est mis en lumière et il est mis en espace. Il est chorégraphié en quelque sorte par le grand Olivier Fourès, et c'est Thomas Jacquemart qui est à la réalisation lumière. Alors où est-ce qu'on pourra retrouver les concerts cette année ? Alors les concerts, le premier sera au théâtre de la ville, rue Theuriet, le vendredi soir à 20h30. Le samedi 25, il y aura déjà l'intervention des jeunes diplômés de l'ESA-Lorraine à 2 reprises, à 11h et à 14h30 à l'hôtel du département, dans un endroit qui n'a jamais été ouvert au public et qui est absolument magnifique. Mais la jauge est limitée à 50 personnes pour chacun, des mini-concerts. Ensuite, un grand concert hors les murs. C'est la 2e année que nous expérimentons le hors les murs. Ça a très bien fonctionné l'an dernier, il y avait énormément de monde. Donc nous renouvelons cette année à l'église Saint-Hilaire de Longeville. Ce n'est pas très éloigné et il y a même une ligne directe de bus pour y aller et pour revenir. Ce concert aura lieu à 16h. Ensuite, le soir, un grand concert à l'église Saint-Jean à Bar-le-Duc à 20h30, précédé d'une introduction au concert par la conférencière Anne-Madeleine Goulet. Voilà, je vous expliquerai ça par la suite, à 18h, dans la crypte de l'église Saint-Jean. Les concerts du dimanche, il y a ce qu'on appelle les escales musicales et patrimoniales. Il y en a 5, ce sont 5 concerts de poche. Le public se rassemble à partir de 9h le matin en Ville-Basse, place Régio. Il est divisé en 3 groupes, guidés par des bénévoles de l'association. C'est une déambulation dans les quartiers historiques de la Ville-Basse et de la Ville-Haute, ponctuée de concerts de poche, 3 le matin et 2 l'après-midi. Alors, on a évoqué certains artistes. Qui sont les autres artistes qu'on pourra retrouver lors de cette programmation ? Alors, nous allons retrouver l'ensemble Stravaganza dirigé par Thomas Soltani à l'église Saint-Hilaire avec un programme de musique française du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est un programme extrêmement festif, fougueux, brillant, léger. Le soir, nous entendrons les 15 madrigaux poétiques à 3 voix d'Ercole Bernabeille qui se sont tus pendant 350 ans. Et c'est justement au cours d'un programme de recherche européen dirigé par Anne-Madeleine Goulet qui a duré 7 ans dans les archives romaines du XVIIe siècle pour les familles aristocratiques romaines, qu'on a retrouvé ce compositeur et surtout ces 15 magnifiques madrigaux chantés, mais également accompagnés par toutes sortes d'instruments, entre autres la viole de gambe, la harpe, le clavecin, etc. Et il y a 10 musiciens sur le plateau de cette scène à Saint-Jean le vendredi soir. C'est somptueux. Vous l'avez dit, alors le festival est porté par l'association Patrimoine en Barrois. Pour une association, comment est-ce qu'on finance un festival comme ça? Vous recherchez toujours des mécènes? Alors, nous avons la chance d'avoir quelques subventions qu'on trouve toujours trop faibles, trop insuffisantes des institutions publiques. Donc la ville de Bar-le-Duc, le département de la Meuse, qui sont absolument nécessaires, et la région Grand Est. Ensuite, nous avons effectivement des mécènes, donc le magasin Leclerc de Bar-le-Duc, le groupe AXA région Est. Nous avons également
le groupe EDF, que je n'oublie personne, le Rotary Club de Bar-le-Duc, le Crédit Mutuel et un opticien de Bar-le-Duc très fan de musique qui nous aide beaucoup. Et surtout, nous avons les soutiens des artisans et des commerçants de Bar-le-Duc et du bassin de Bar-le-Duc. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir nous parler de la 8e édition du festival Les Musicales en Barrois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Demain soir, pour l'information, vous retrouverez Clémentine Coppola. Passez une belle soirée. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.